Bonjour, dans cette session, on va voir la partie 3 de l'activité 4 des aliments en nutriments du chapitre 1, transformation des aliments en nutriments, la digestion. Dans cette session, vous allez apprendre les organes du système digestif, qu'est-ce que la digestion et ses types, que sont les glandes digestifs et leurs sécrétions. Alors, un petit rappel, l'amidon est digéré par une enzyme qu'on appelle amylase et cette digestion commence dans la bouche et le résultat final de la digestion de l'amidon est le glucose. La protéine est digérée par une enzyme appelée protéase où il existe deux types de protéases, pepsine et trypsine et la digestion commence dans l'estomac et le résultat final ou bien les nutriments résultant de la digestion des protéines sont les acides aminés. Les lipides sont digérés par la lipase. L'action de la lipase est facilitée par la bile. La digestion des lipides commence dans l'intestin grêle et les résultats finaux ou bien les nutriments résultant de la digestion des lipides sont les acides gras et glycérol. Pourquoi est-il important de bien mastiquer nos aliments avant de les avaler? Alors, observons le document suivant. Ce document représente l'appareil digestif et dans cet appareil digestif, on a deux types de digestion, digestion mécanique et digestion chimique. Les aliments consommés sont les suivants, vitamines, sels minéraux, eau, glucides, protéines et lipides. À la fin de la digestion dans l'intestin grêle, on trouve des nutriments dans cet intestin grêle. Alors, en se référant au paragraphe 2 et au document, citez les grosses molécules qui ont subi une simplification moléculaire les longues de tubes digestifs. Alors, les grosses molécules qui ont subi une simplification moléculaire sont l'amidon, les protéines et les lipides. Comme vous voyez, à la fin de la digestion, on ne trouve pas dans le nutriment des glucides, protéines et lipides. Alors, les glucides, protéines et lipides sont les grosses molécules qui ont subi une simplification moléculaire. Nommez là où les enzymes qui catalysent la digestion de chaque aliment. Les amylases catalysent la digestion de l'amidon, comme on a vu. Les protéases, pepsine et trypsine, catalysent la digestion des protéines. La lipase catalyse la digestion des lipides et la maltase catalyse la digestion du maltose. Indiquez les aliments qui échappent de cette simplification. Alors, comme vous voyez, il y a des aliments qui sont consommés et qui ne subissent aucune simplification moléculaire, comme par exemple, comme vous voyez, les vitamines, les sels minéraux et l'eau. Alors, les aliments qui échappent de cette simplification sont l'eau, les vitamines et les sels minéraux. Établir une liste de nutriments présents dans l'intestin grêle à la fin de la digestion. Comme vous voyez, à la fin de la digestion, il y a des nutriments. En utilisant les légendes, on trouve que ces nutriments sont acides gras et glycérol, glucose, acides aminés, eau, vitamines et sels minéraux. Alors, à la fin de la digestion, les nutriments qui se trouvent dans l'intestin grêle sont glucose, acides aminés, acides gras, glycérol, eau, vitamines et sels minéraux. Alors, comme vous voyez, dans le système digestif, la digestion a eu lieu. Ce système digestif est formé de bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et anus, et il y a des glandes annexes. Alors, la digestion est constituée par deux ou bien comporte deux transformations. Une transformation ou bien digestion mécanique et une digestion chimique. La digestion mécanique commence par la mastication au niveau de la bouche, les mouvements péristaltiques dans l'œsophage. À noter que les mouvements péristaltiques sont les suivants. Alors, il y a des contractions musculaires de l'œsophage qui fait progresser les bols alimentaires vers l'estomac. Puis, il y a de brassage dans l'estomac. Il y a des mouvements aussi péristaltiques et brassage dans l'intestin grêle. Puis, il y a une digestion qu'on appelle digestion chimique.
La digestion chimique s'effectue sous l'action des sucs digestifs, comme la salive contenant l'amylase salivaire dans la bouche, le suc gastrique contenant la pepsine dans l'estomac, le suc pancréatique contenant trypsine, amylase pancréatique et lipase dans le pancréas, et le suc intestinal contenant aussi plusieurs enzymes dans l'intestin grêle. Puis, on a aussi le système digestif est constitué aussi par deux parties, par le tube digestif, comme on a dit, le tube digestif constitué des organes suivants, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et anus. Alors, il y a le tube digestif et les glandes digestives. Le tube digestif contenant les organes suivants, comme on a dit, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et anus, et les glandes digestives qui sont les glandes salivaires, les glandes gastriques qui se trouvent dans l'estomac, le pancréas et les glandes intestinales qui se trouvent dans l'intestin grêle. Enfin, ou bien, pourquoi est-il important de bien mastiquer nos aliments avant de les avaler? On réalise l'expérience suivante. On prend deux morceaux de pain, deux morceaux de viande, 5 g de viande entière et 5 g de morceaux de viande. On met dans deux tubes ASC dans un bain-marie à 37 degrés. On ajoute dans les deux tubes de la pepsine, de l'eau, de l'acide chlorhydrique. Alors, le temps nécessaire pour qu'une digestion soit complète dans le tube A, où il se trouve une seule pièce, est 30 minutes, alors que dans le tube B, où la viande est hachée, le temps nécessaire pour une digestion complète est 15 minutes. Alors, comme vous voyez, les petits morceaux sont disparus plus rapidement que les gros morceaux. Pour cela, on dit que la digestion mécanique facilite la digestion chimique. Enfin, merci pour votre attention.